comment faire un histogramme dans Python avec des simulations de probabilité en prépa HEC. Donc, c'est ce qu'on va voir là. On va voir les 3 façons de faire un histogramme. Donc, la première façon, donc imaginons que j'ai simulé ici des valeurs. Donc, ici, mon x, ça suit... J'ai pris 10 valeurs d'une loi binomiale de paramètres 20 et 0,8 de succès. Si tu as du mal sur les simulations de la loi binomiale, tu peux regarder la vidéo précédente, j'en parle. Imaginons que je fais plt.istx. Alors, avant de toute chose, évidemment, j'importe matplotlib.pyplot.as.plt. Très important pour pouvoir après utiliser plt.ist. Alors, si je fais juste plt.istx, c'est-à-dire juste avec le vecteur qui contient les simulations, les 10 simulations, les 10 réalisations de x petit oméga. Logique que j'obtiens des gros nombres puisque j'ai une probabilité de succès de 0,8, donc forcément on est on est entre 15 et 20 pratiquement partout. Si je mets juste plt.x, il va renvoyer un histogramme avec les valeurs de x. Les abscisses, par défaut, il va prendre la plus petite et la plus grande, donc entre 12 et 18 ici. Donc si on précise rien, il va pouvoir quand même faire l'histogramme et donc il va définir lui-même ses propres classes avec les réalisations. Deuxième possibilité, je veux faire l'histogramme. Je veux pas que lui, il me définisse les classes en fonction des valeurs, mais je veux avoir un certain nombre de classes que je fixe moi-même, mais sans préciser le début et sans préciser la taille de ces classes. Si je mets par exemple ici plt.istx7. Le 7 ici dire je veux 7 classes de taille homogène. Comme j'ai rien précisé sur le début et la fin, par défaut, il va prendre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc ici, les 7 classes. Moi, j'ai obtenu des nombres qui étaient entre 12 et 18. Donc, il va me faire 12, 18. Alors, les classes logiques, ça serait effectivement 12, 13, si j'ai les valeurs là. Une classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes, 6 classes. Si je voulais faire 12 à 13, 13 à 14, etc. Si je fais cette classe, lui, il va me faire la première entre 12 et 12,85. La deuxième entre 12,85 et 13,7. La troisième entre 13,7 et 14,5. La quatrième entre 14,5 et 15,4. La cinquième entre 15,4 et 7,2. La sixième entre 16,28 et 17,14. Et enfin la septième entre 17,14 et 18. Donc là, tu as ton histogramme, mais c'est vrai que les bornes n'ont pas trop de sens. Donc le mieux, effectivement, c'est de faire soi-même ses propres classes. Et c'est ce qu'on fait quand on va prendre un vecteur. Donc on avait vu le cas où on ne mettait rien, le cas où on mettait un entier, le n, et maintenant le cas où on va mettre un vecteur, plt.ist x,c, où c est un vecteur, et ce qui définit les bornes des classes. Donc attention, si tu veux n intervalles, il faut que tu mettes n,1 borne. Pourquoi? Parce que, on va prendre l'exemple avec 4 bornes. Quand j'ai 4 bornes, j'ai 1, 2 et 3 classes. Donc, si je fais par exemple line space 0, 20, 21. Alors, si tu as du mal sur line space, il y a une vidéo destinée à line space il y a pas mal de vidéos ici, mais dans le cas de la playlist Python, si tu veux la retrouver facilement, tu vas sur le lien dans la description et tu as les 60 et quelques vidéos, toutes l'une à la suite de l'autre, donc tu verras facilement. Mais pour simplifier, ici, c'est le départ. Ici, c'est l'arrivée. Et ici, c'est le nombre de termes. Donc, je 21 bornes entre 0 et 20. Donc, du coup, 0, 1, etc. jusqu'à 20. Et là, il va me faire bien les différentes classes ici pour me mettre mes valeurs. Et donc, tu vois, effectivement, ça pousse beaucoup. Tu vois, le 17,5, il est au milieu. Donc, c'est en fait ici de 17 à 18. Et on a le truc ici. On remarque quand même une chose très importante, c'est que moi, les valeurs que j'ai obtenues, j'avais obtenu... Alors que oui, j'avais relancé ma binomiale, je vois que j'avais obtenu de 3,19 et de 20 sur 20 valeurs.
Et je vois que quand j'ai la classe entre 19 et 20, j'ai 5 valeurs sur les 20. Donc, il a additionné 19 et 20. Et oui, parce qu'attention, dans Python, les classes, elles sont ouvertes, fermées à gauche, ouvertes à droite, sauf la dernière, où elle est fermée à gauche et fermée à droite. Donc ici, cette classe-là, entre 17 et 18, c'est 17, 18, ouvert. Donc en fait, les 17, ils vont là-dedans. Cette classe-là, c'est entre 18 fermé et 19 ouvert. Donc les 18, ils vont là-dedans. Mais celle-là, c'est 19 fermé, 20 fermé. Donc il y a à la fois les 19 et à la fois les 20 qui vont dedans. Donc c'est un piège. Gros piège dans Python. Il y avait dans l'ancien programme, l'ancien programme informatique qu'on utilisait en prépa HT, c'était Scilab. Il y avait un autre truc, mais c'était avec le début. Et donc, dans un sujet, ils avaient un peu embrouillé tout le monde en disant, bah voilà, le premier intervalle, il va prendre les deux. Enfin bon, bref, c'est galère. C'est très possible que dans un sujet, on te dise, voilà, on s'arrête à 20 et le dernier, il prend les deux valeurs. Donc, si le mec l'a jamais vu pourquoi, ben, il va galérer. Le plus simple dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, c'est au lieu de s'arrêter à 20, bah, tu t'arrêtes à 21. Comme ça, ben, l'avant-dernier, c'est l'intervalle 20, 21 ouvert. Et donc, le 20 va dedans. Et alors que celui d'avant, c'était 19, 20 ouvert. Et le 19 va dedans. Sauf que, effectivement, comme on s'arrête là, ben, c'est l'intervalle fermé. Et il n'y a pas de 21. Donc, du coup, ben, le 20, il va dans cet intervalle. Il n'y a pas de 21. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, ça, c'est le petit piège dans Python à connaître avec isplot. Et c'est pour ça que cette vidéo aussi existe. Je t'ai mis aussi, il y a plein de trucs qu'on remet aussi dans les isplots. T'as les edge color. Edge color, c'est pour les traits. Tu as le plt.sticks qui te permet d'afficher toutes les valeurs. C'est pour ça que je le mets ici. plt.sticks permet d'afficher toutes les valeurs ici. Ces options-là ne sont pas exigibles au concours. Maintenant, on peut te les introduire. Donc, c'est bien de les avoir vues une fois pour pas avoir de nouveautés au concours. Quand je mets isType égale step, ça permet de ne pas remplir les rectangles. Donc, tu vois que ça fait ici. C'est pas mal, notamment quand on veut faire écrire la densité. CF, la vidéo qui va arriver dans quelques jours, où je fais le lien entre les histogrammes et les densités. C'est pour ça qu'elle peut arriver. Donc, j'ai mis un peu tous ces trucs. Density égale true, ça transforme l'ordonnée en fréquence. Ça, c'est très intéressant. Parce que tu vois qu'ici, j'avais le nombre de fois où c'est réalisé. Et là, alors, par contre, quand tu fais 1 million de simulations, ça n'a pas de sens. Là, je vois qu'ici, c'est 0,20. Donc, il y a 0,20% de trucs réalisés. Tout cela sont recensés dans le doc à télécharger. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit. C'est le PDF de 160 pages. Prochaine vidéo, ça sera sur la loi uniforme discrète. Pour pas la manquer, ben, abonne-toi. Ou si elle est déjà sortie, ben, clique dessus. Et en attendant, ben, je te souhaite une bonne journée. Travaille bien. Et si tu aimé la vidéo, like, commente, partage à tes potes, partage les groupes de ta prépa. Ça aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu peux télécharger le doc de 160 pages sur Python. C'est gratuit, où je reprends tout ce qu'on a vu là et tout le programme de première année de prépa HEC. Ciao, bonne journée.